Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme. Chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle, lien karmique. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine. Runner, ex-runner de ce lien. Ça reste une guidance générale, vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. Et je tenais à remercier encore Agathe pour son don de 10 € et Patrick pour son don de 6 dollars canadiens. Merci. Et puis, si vous voulez faire un don à ma chaîne, vous avez le lien PayPal sous la vidéo. Vous pouvez aussi utiliser les petits des icônes merci là en dessous de la vidéo. Enfin bref, je vous remercie beaucoup. Donc c'est parti, on va faire le tirage du soir. Donc féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, l'énergie masculine ce soir? La justice. Alors, cette personne pense à ce lien flamme jumelle, ou en tout cas cette connexion avec vous, ce lien karmique, et pense à vous rendre justice, à être équitable avec vous, ou alors se rééquilibre dans ses énergies de son côté. On a le 7 d'eau. On a cette personne quand même qui est dans le flou, à cause de plusieurs liens, plusieurs options au niveau sentimental, plusieurs possibilités, ou un entourage. On a le 6 de feu. On a quand même cette personne qui veut bouger, avancer, accélérer, réussir dans le travail, déménager, voyager. On a le 8 de feu. Cette personne veut accélérer le mouvement, veut peut-être aussi vous parler, vous contacter, aurait des choses à exprimer, à dire. On a le 5 d'air. D'accord, cette personne pèse le pour et le contre, encore une fois, avec l'idée de se réconcilier ou pas avec vous, de faire la paix ou de faire quelque chose. Cette personne pense que vous, féminin, féminine, vous êtes rééquilibré dans vos énergies, mais que vous êtes dans le flou et vous ne savez pas où va votre vie sentimentale, avec qui. Vous avez peut-être une autre option que cette personne. Ou alors, vous envisagez une autre rencontre, quelqu'un d'autre. Cette personne pense que vous êtes un peu perdu aussi à cause de votre entourage, vous aussi. Ce que disent et font, pensent vos amis, votre famille, des collègues, des connaissances, etc. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la justice, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le triomphe. Bon, ben écoutez, cette personne se rééquilibre dans ses énergies et pense aller vers un triomphe, une victoire dans ses projets. Il y a encore cette idée d'accélération et d'avancée. Alors, je ne sais pas si c'est vers vous, avec vous. Cette personne pense, en tout cas, réussir dans sa vie ou dans son processus d'équilibrage d'énergie. Cette personne réussit peut-être aussi à vous laisser derrière, à avancer, même si vous semblez être rééquilibré dans vos énergies, vous avez repris de l'énergie masculine et donc c'est certainement du détachement émotionnel, de l'autonomie de votre côté et d'autres options sentimentales dans votre tête, quoi. Alors sur le 7 d'eau, d'ailleurs cette personne se rééquilibre et est en processus pour un déménagement ou un voyage, un déplacement, ou juste la réussite dans ses projets, dans ses objectifs. Peut-être aussi il y a des questions administratives, justice, droit, papier, bon. Alors sur le 7 d'eau, mouvement, choix, décision. Bon, pour tout vous avouer, cette personne est plutôt en train de faire des choix au niveau du travail, du matériel, de l'argent,
que de se préoccuper de vous ou de quelqu'un d'autre ou même de son entourage. On a l'équilibre. Ouais, cette personne commence à faire ses choix pour soi au niveau des choses matérielles, détourner indépendant d'un entourage social et aussi voilà, décorrélé de vous parce que vous semblez être sur une autre option, un autre chemin sentimental. Donc cette personne est en train de faire des choix matériels de vie pour soi-même, est en train de se rééquilibrer aussi dans son énergie masculine, d'ancrage et de concrétisation, mais à partir de son énergie féminine, d'autonomie, de corps, d'esprit, d'âme, et pas corrélé à qui que ce soit, ou même à vous. Ok. Pour l'instant, cette personne est bien, ça lui fait du bien de voyager, d'avancer, de faire des choix matériels pour son propre équilibre et non en fonction des autres ou même en fonction de vous ou de ce lien, de cette connexion, d'un avenir avec vous ou pas. Alors sur le 6 de feu, et si vous êtes sur une autre option au niveau amoureux, bon, ça ne le dérange pas, ça ne le perturbe pas plus pour faire ses choix matériels et de vie. Peut-être même que cette personne pense que c'est juste. Vous avez bien raison d'essayer de rencontrer quelqu'un d'autre, parce que vous avez pensé que c'était votre flamme jumelle destinée. Est-ce que lui, elle, cette personne l'a pensé, ou est-ce qu'il fallait, c'était bien qu'au bout d'un moment vous sortiez d'une emprise, d'une illusion. Donc peut-être que ça lui va même largement que vous passiez à autre chose, quoi. Alors sur le 6 de feu, la destinée. D'accord, cette personne pense quand même que vous faites partie de sa destinée. Vous êtes un lien d'âme, plus que d'autres relations, rencontres, amour ou sociales. Vous êtes particulièrement la personne qui le fait avancer, qui le fait bouger, qui le fait réussir ou se bouger pour réussir. On a souffrir en silence. Et d'ailleurs, cette personne pense que vous ne souffrez plus de son silence, de son absence, et que s'il vous disait « Bon, écoute, on va mettre les choses à plat, en fait, tu n'es qu'un lien karmique, mais pas dans le sens négatif, mais dans le sens positif, donc un lien d'âme, d'âme à âme, d'humain à humain, pour me faire progresser, avancer et réussir, et pas plus que ça. » Cette personne pense que vous le prendriez bien, vous n'en souffrirez pas, vous direz « Ah, d'accord, écoute, tant mieux, si j'ai été là pour toi, pour te faire progresser et avancer, j'en suis content, on se serre la main ou pas, et adios et bon vent, quoi. » Donc cette personne pense que peut-être vous seriez capable d'entendre maintenant la vérité à son sujet et à votre sujet, au sujet de ce lien. Cette personne est sur des grands changements actuellement sur son destin, a vraiment envie de bouger, a vraiment envie que ça avance, a vraiment envie de réussir, peut-être a vraiment envie de se déplacer je ne sais où, et ne veut plus souffrir de ne pas vous parler ou ne pas s'exprimer à d'autres personnes. Alors, sur le 8 de feu, conflit mental. Bon, cette personne hésite. Faut-il vraiment vous dire la vérité? Faut-il vraiment vous parler? Faut-il reprendre la communication? Ou faut-il pas? Cette personne pense que devant plein d'autres choix amoureux qu'il ou elle a, et plein d'autres options sociales que cette personne a autour de soi, vous êtes particulièrement la personne, je ne sais pas si c'est la personne préférée, mais la personne la plus importante, la plus connectée à lui, à elle, sentimentalement ou même socialement. Cette personne hésite à vous parler. On a fondation, réalisation. Ah, oui. Alors, pourquoi il ou elle hésite à vous parler? Parce qu'il a sa petite maison, avec sa petite famille, avec son petit mariage, avec ses petits-enfants, avec ses petits-parents, avec sa petite construction d'entreprise, avec son petit patrimoine familial et social, gna gna gna. Donc, cette personne hésite à vous parler.
Aussi parce que cette personne ne sait pas si c'est possible de construire avec vous quelque chose sur le long terme. Cette personne aimerait peut-être une vie commune, un mariage, des enfants, un travail ensemble, une collaboration, vous présenter à son entourage. Donc cette personne ne sait pas trop. Il hésite à vous parler parce que à côté de ce qu'il a construit ou à côté de par rapport à ce qui serait possible de construire avec vous ou ce qui ne serait pas possible parce que peut-être c'est vous qui voulez construire certains projets et cette personne ne veut pas. Mais en général, c'est plutôt l'énergie masculine qui veut construire. Le féminin veut le grand amour, passionné et tendre et sympathique. Et on fait des moments cool, et puis si on peut construire des projets ensemble, pourquoi pas, alors que l'énergie masculine, c'est d'abord on construit. Le plus important, c'est l'argent, faire des enfants, poursuivre les traditions familiales, et puis voilà, quoi. Et puis s'il a déjà construit ça, il va le garder. Donc il sait pas trop, quoi. Peut-être aussi parce que cette personne est actuellement en grande stabilité, matérielle, familiale, sociale, financière, donc pourquoi vous parler? Pourquoi se fouler? Faut-il qu'il parle à d'autres personnes? Est-ce qu'il doit parler à son entourage, à son conjoint, à ses parents, à ses enfants, à ses amis, je sais pas qui? Alors on continue sur la justice et le triomphe. Ah! Le roi de coupe. Ah, il vous aime en fait. Ah, d'accord. Non, non, c'est pas juste un lien, flamme jumelle. En fait, c'est karmique. En fait, c'est du développement personnel. Bon, maintenant, vous vous êtes rééquilibré, vous êtes barré. Et puis lui, il fait ça là, il fait puis ça le pousse à se développer. Ah non, en fait, il vous aime vraiment. Ah mince, mais il a trop de pensées limitantes pour vous aimer. Ah là là. Alors, il a peur parce que vous voulez l'enfermer dans une cage, vous voulez l'emprisonner dans votre maison, dans votre chambre à coucher, avec des projets de couple, ou alors c'est l'inverse, oh là là, mais non, mais pour lui, l'amour c'est le mariage, c'est faire des enfants, c'est habiter ensemble, c'est contracter un crédit ensemble. Donc là, il vous aime, mais il peut pas vous aimer. Il y a des pensées limitantes qui le bloquent. C'est possible aussi que il vous aime, mais il aime beaucoup ses enfants, ses parents, son conjoint, sa conjointe, sa petite maison ou entreprise ou tradition prison, un petit peu. Donc bon, il voudrait avancer, il voudrait s'équilibrer comme vous, et il vous aime, mais il y a trop de pensées limitantes. Apparemment, sur les questions d'engagement, il y a des trucs que vous voulez d'engagement ou de démonstration d'amour, et il peut pas, ou c'est compliqué de vous les donner. Et il y a des trucs d'engagement qu'il veut, et que vous voulez pas, et que c'est compliqué pour lui d'abdiquer dessus. Ou alors, il y a des engagements qu'il a déjà, et c'est compliqué pour lui, de les quitter. Donc là, il sait pas trop. Alors, sur le 7 d'eau, mouvement, choix, décision et l'équilibre. On a la papesse, les intuitions qui avancent. Alors là, la guidance s'arrête ici, en énergie générale. À partir de là, vous prenez une guidance privée. Ça, c'est le message que je dois vous dire. Je sais pas. Ça dépend, parce que pour certains, en fait, s'il a des pensées limitantes à vous être démonstratif amoureusement, tendre, sexuellement, mots, gestes... je sais pas moi, sortie, bon, et pour d'autres c'est ah ben non, c'est mariage, enfant, vie commune, et puis pour d'autres c'est ben non, mais je suis mariée, les traditions, la vie commune, les enfants, donc ça va dépendre de chacun, et si à partir de là, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il voudrait faire, ce qu'il peut pas lâcher, ce qui est pas dans sa personnalité, bon bref. Il pense que de toute façon, vous êtes assez clairvoyante pour voir clair que, bon, a priori, vous, maintenant que vous êtes équilibré dans votre énergie masculine, c'est-à-dire, bon, indépendance matérielle, on n'a pas besoin de quelqu'un pour survivre, donc merci mais non merci, mais on est bien célibataire, on va pouvoir mieux choisir comme ça. Indépendance émotionnelle, Dieu en face des trous, tête sur les épaules, estime de soi pour se dire, bon, mais ça je veux, ça c'est ce que je recherche, et ça je veux pas, donc ça dégage. Et autre possibilité sentimentale. Donc cette personne pense que vous écoutez vos intuitions et a priori, pour vous, il est limité en fait. Il est limité mentalement sur ce qu'il est capable de donner amoureusement, il est limité sur ce qu'il est capable de quitter comme engagement, et il est limité sur ce qu'il est capable de, sur quoi il est capable d'abdiquer d'obligations d'engagement, de projets qu'il souhaiterait.
Et vous, il pense que vous voyez très clair que il n'est pas fini, le gars, la meuf. Il est en cours de rééquilibrage, à la fois de son masculin et de son féminin. C'est-à-dire de concrétiser, bon, déjà de l'autonomie matérielle, parce que j'ai pas l'impression que cette personne soit autonome matériellement. À mon avis, tout vient de son entourage, amis, famille, travail, ou conjoint, parents, enfants, mariage, je sais pas quoi. Bon. Et puis aussi d'écouter son cœur et son âme pour savoir c'est quoi pour lui l'amour, qu'est-ce qu'il est capable de donner ou de pas donner, et de laisser comme projet ou de s'engager, et voilà. Donc, bon. Et cette personne écoute ses intuitions désormais sur soi-même. Je sais pas si cette personne écoute ses intuitions sur vous, pour savoir, mais est-ce que le féminin, la féminine va passer entre change, est vraiment en train de rencontrer quelqu'un d'autre, et retourne vers un autre lien, Je pense que cette personne écoute plutôt ses intuitions sur soi-même, en mode, bon, qu'est-ce que je suis capable de faire là, matériellement, pour être autonome et pour être libre ? Et qu'est-ce que je veux, en fait? Je suis qui? Je veux quoi, en fait? C'est quoi pour moi l'amour? C'est quel geste? C'est quelle parole? C'est quelle sexualité? C'est quel projet? C'est quoi laisser? Est-ce que les gens autour, c'est important? Les amis, la famille, je sais pas quoi, le monde entier, ou pas, quoi? Donc cette personne, actuellement, est à l'écoute de soi-même, je pense, pour aller voir avec la bonne personne, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, hein. Donc ça, c'est bien parce que le masculin, la masculine, ne s'écoute jamais soi. Mais c'est toujours, mais non, mais c'est normal de faire des enfants, mais c'est la poursuite de la vie. Mais non, mais c'est normal de se marier. Mais non, mais voilà, c'est la base. Mais non, mais c'est les traditions. Mais non, mais c'est normal de rester avec ses parents et de faire comme ils veulent eux. Mais non, mais c'est normal de rester avec ses amis d'enfance. Mais non, mais c'est normal d'être peut-être même hétéro ou exclusif. Mais non, mais c'est normal en fait. Mais non, mais il n'y a pas de question à se poser. Mais tout le monde doit faire comme ça. Mais non, mais c'est normal de ne pas choisir forcément la sexualité, de choisir plus, on s'entend parce qu'il va falloir se marier, faire des gamins et rester 45 ans ensemble. Donc c'est plutôt ça qui est le plus important. Mais non, mais c'est normal. Donc pour l'instant, ou alors l'argent. Mais non, mais c'est normal. D'abord, on va prendre l'héritage, ensuite on va se marier avec quelqu'un, et puis on va faire des enfants, et puis on va s'en occuper toute la vie, et puis voilà. C'est normal. Ou c'est normal si on est une femme de chercher un mec qui a du fric. Ou si on est un mec, que c'est nous qui rapporte le fric à la maison. Mais non, mais c'est normal. Et bien cette personne est en train de s'écouter pour savoir si c'est normal et s'il en a quelque chose à foutre, que ce soit normal ou pas normal. Est-ce que lui, il a envie de faire et de vivre avec qui et comment. Donc ça, c'est bien parce que normalement, les énergies masculines, que ce soit homme ou femme, ne s'écoutent jamais. C'est juste la normalité. Comment faire pour entrer dans le moule social ? Alors, et puis, pour passer entre les mailles du filet et qu'on fait de 0 à 90 ans sa vie, et puis hop, hein, oh, voilà, tout s'est passé sans se prendre trop la tête. Alors, sur le 6 de feu, la destinée est souffrir en silence à l'envers. On a le jugement. Alors, la réponse divine qu'on vous dit, c'est qu'on vous affirme que c'est bien vous, féminin, féminine, qui êtes son principal lien d'âme, de spiritualité, pour que cette personne se pose les bonnes questions. Est-ce que vous êtes la personne qui lui est destinée? Pas forcément, vous êtes peut-être plus juste une énergie féminine, c'est-à-dire quelqu'un qui se dit « mais attends, c'est pas normal de penser comme ça ». Attends, évidemment qu'il faut se poser la question si on veut des enfants, se marier, habiter ensemble, contracter un crédit, faire comme veulent les parents, faire comme veulent les traditions, être hétéro, être exclusif, il faut se poser la question, quoi. Donc vous êtes l'énergie féminine dans sa vie, que vous soyez femme ou homme, c'est-à-dire la personne spirituelle, décorrélée du cœur, des traditions, du passé, de je sais pas quoi, des parents, de l'argent, pour trouver le véritable amour. Vous incarnez cette question en suspens et les réponses qu'il faut trouver à l'intérieur de soi pour que lui trouve sa voie. Donc ça, on vous dit que si vous vous posez la question qui vous êtes pour cette personne, vous êtes son principal lien d'âme, sa relation de spiritualité et de réflexion, de connexion à soi-même et de réflexion sur soi. Ça, si vous voulez la réponse, qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Vous représentez ça. Alors, est-ce que vous représentez sa personne destinée devant toute personne? Une fois qu'il se pose toutes ces questions, il répond, eh ben, c'est elle, c'est Tartampion, Pierre-Paul Jacques, c'est vous, Jacqueline, Françoise, Marie, Vanessa, Laetitia, quoi. Ou Jacques, Jean-Paul, Pierre et Gaston. Voilà. Bon. Donc, cette personne est en train d'entendre la réponse divine. Est-ce que vous êtes juste un lien d'âme, c'est-à-dire de spiritualité, de réflexion sur soi, ou un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle, en mode, en plus, la réponse, en plus que vous lui apportez la réflexion, vous lui apportez aussi la réponse. Et vous-même sur un plateau, quoi, par-dessus le marché. Donc, bon.
Donc, après, ça peut être les deux aussi. On peut vous parler ici de quelqu'un que dont vous ne voulez pas. Vous dites, ah oui, mais je vois bien, on me parle de cet ami-là, que moi, je l'emmène à réfléchir, mais moi, c'est pas mon délire. Je le désire pas, je la désire pas, c'est pas mon délire. Bon, donc ça peut être ça aussi. Bon, ou c'est lui qui vous lui apportez une réflexion, mais il vous désire pas. Et vous n'êtes pas sa réponse, en fait. Vous êtes la bonne question, mais vous n'êtes pas la bonne réponse. Bon, donc cette personne tourne la roue de son destin, veut avancer, veut accélérer et veut s'exprimer et veut donner maintenant sa réponse divine. Cette personne a compris. Cette personne a écouté ses intuitions sur soi-même grâce à vous et maintenant cette personne peut vous donner la réponse. Eh ben, en plus que tu étais la question, tu es aussi la réponse. Ou alors tu étais juste la bonne question, merci, bonsoir, maintenant j'ai trouvé ma réponse, ben c'est pas toi. C'est une autre, c'est mon conjoint, ma conjointe, c'est mon ex, c'est une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un que j'ai pas rencontré. Enfin, arrivederci, quoi. Salut, quoi. Bon, sur le 8 de feu, on a la tour. Ouh là là, le bouleversement. Alors, le truc, c'est qu'il voudrait bien vous parler, mais il hésite parce que ça va bouleverser sa vie. Alors, soit parce que vous êtes la réponse, et là, c'est mince, patatras. Alors, du coup, t'es la réponse, donc du coup, je dois détruire ma petite famille, mon petit couple, mon petit héritage, ma petite... mes trucs, machin. Ou alors... oh là là, t'es la réponse, et peut-être c'est vous qui vouliez vous marier des enfants, blablabla. Bon, pourquoi pas? Et du coup, bah maintenant, il va falloir qu'il construise ça avec vous, donc il arrête de fuir l'engagement, ou alors, vous lui apportez, il a trouvé la réponse grâce à vous, mais du coup, je sais pas, il va bouleverser peut-être quand même sa vie, ou ses principes d'engagement, ou de désengagement, avec quelqu'un d'autre, mais pour quelqu'un d'autre. 7 de bâton. Bon, cette personne, pour l'instant, se défend en mode non, je veux pas parler, je veux pas donner la réponse, ni, ça va détruire ma vie. Ou alors, il a peur de briser le silence entre vous aussi. Il se dit non, parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas parlé, parce que j'ai mon ego, parce que j'ai ma fierté, parce que normalement, c'est toujours toi qui reviens, c'est toi qui rampe. Donc, là, il se défend en mode je veux pas détruire ma vie, je veux pas rompre le silence. Bataille contre lui, on a 3 d'épée. Mais plus il lutte, plus il souffre. Mais oui, mais parce qu'il a trouvé la réponse maintenant. Donc, que ce soit à vous qu'ils la disent ou qu'ils viennent juste vous envoyer un message en vous disant « il ou elle », bon, écoute, merci parce que grâce à notre relation, connexion, je me suis posé les bonnes questions sur moi et maintenant j'ai trouvé des réponses. Je te remercie pour ça, il y a rien d'autre après entre nous, il n'y aura pas d'avenir. Mais du coup, maintenant, j'ai trouvé la réponse pour quelqu'un d'autre, pour une autre rencontre, enfin voilà. Mais dans tous les cas, il faut qu'ils vous le disent. Parce que je pense que vous attendez des réponses. Ah, peut-être pour certains, non. Là. Si la réponse c'est « merci, tu m'as aidé à me poser des questions sur moi et ciao, basta », si la réponse c'est ça, peut-être que pour certains, vous en voulez pas. Bon, je pense qu'il sait, hein, si vous attendez une réponse. Bon, si c'est... Bon, voilà. Mais sinon, donc là, il se protège en mode j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de rompre le silence, j'ai pas envie de tout bouleverser, j'ai pas envie de casser ci. Ou alors, il a peur de s'engager avec vous aussi pour certains projets que vous voulez, qu'il admet qu'il veut. La force. Ouais, ben, alors, c'est bien, mais il lutte, il souffre, mais il va devoir avoir le courage de faire quand même. Parce qu'une fois que les réponses, elles sont obtenues, eh ben, faut passer à l'action, faut porter un petit peu ses couronnesses et faut y aller, ou ses ovaires. Bon, il pense que vous, féminin, vous vous protégez maintenant de lui. Il vous a trop fait souffrir, trop trahi, trop menti, trop fui, trop manipulé, trop dit que c'était vous alors que c'était pas vous, vous étiez juste une question, ou trop dit que c'était pas vous alors que vous étiez la réponse, ou peu importe, ou les deux, et il pense que vous, actuellement, vous avez beaucoup de courage, parce que vous vouliez certainement certains projets avec lui, ou vous ne voulez pas certains projets, et vous n'abdiquez pas, vous voulez pas de gosse, pas de mariage, pas de vie commune, qu'il aille se faire foutre, et il pense que vous êtes extrêmement courageuse, courageux de continuer dans votre optique des projets que vous souhaitez, avec qui que ce soit que ce sera, ou des projets que vous ne souhaitez pas, avec qui que ce sera que ce ne sera pas. Et que vous recherchez, il pense que vous avez beaucoup de courage après cette trahison de lui envers vous, au niveau au moins de la communication, de tout ce qu'il a menti, manipulé, fui, pas dit, que vous teniez encore debout. Il trouve que vous êtes extrêmement courageux, courageuse, voilà quoi, pugnace et fort. Alors on continue. Sur la justice, le triomphe. On a l'énergie tierce. Ah oui, alors il voudrait bien, mais il peut point. Ah, il y a la tierce. Ah mince, j'ai oublié, il y a ma femme, il y a ma copine, il y a mon ex, il y a ma mère, il y a ma fille, il y a ma meilleure amie, il y a ma sœur, il y a mon meilleur ami, il y a mon collègue, bon, je sais pas quoi. Donc,
Il vous aime, peut-être. Il avait trop de pensées limitantes, de peur, d'enfermement dans des engagements ou d'enfermement il faut absolument s'engager comme ça, mais il est coincé à cause de quelqu'un. Il pense que vous, maintenant, vous êtes hostile à lui, à elle, à cette relation, et que pour vous, vous avez fait un choix en mode non mais c'est pas toi en fait. Tu sais quoi, je vais trouver puisque t'es pas capable de dire la réponse, je vais trouver la réponse à ta place. Je suis pas la bonne personne pour toi. Va te faire foutre. Excusez-moi, je parle un peu cash là, mais j'ai envie de parler comme ça. Ça sort direct. Hein, c'est la forme avec le fond. Ouais, hein, pour ceux qui apprécient pas, vous passez à une autre chaîne. Il y a aucun problème là-dessus. Donc, il pense qu'il est son propre ennemi. Si jamais vous êtes la réponse, eh ben, il a qu'à s'en mordre les doigts et il se dit que c'est lui qui s'est mis dans cette situation où il est kéblo. Il est kéblo avec une tierce, il est kéblo à pas pouvoir venir vers vous et en plus, il peut même pas vous en vouloir de lui tourner le dos parce que au vu de tout ce qu'il vous a fait, déjà, il voudrait applaudir que vous teniez encore debout et que vous soyez encore à chercher ou à vouloir l'amour et à y croire et pour ce que vous souhaitez faire et pas faire avec quelqu'un. Donc, c'est pas pour être contre vous, quoi. Donc, voilà, quoi. Alors, on a l'éloignement. Oui, il pense que vous vous éloignez, mais vous avez tout à fait raison. Vous avez vu clair, vous avez trouvé sa réponse à sa place en mode, mais t'inquiète pas. Moi, vous avez peut-être un autre lien, vous êtes capable de rencontrer quelqu'un d'autre, faites votre vie, et vous vous barrez, vous vous laissez. Donc, lui, il pense qu'actuellement, de toute façon, vous ne le voyez plus d'un bon œil, et vous vous en éloignez, et vous vous cassez. De son côté, il a vu clair et il sait maintenant de qui il doit s'éloigner. Alors déjà, principalement, c'est de l'entourage. Principalement, c'est du regard des autres. Hein, les amis, la famille, le travail, le monde entier, les collègues, les connaissances, tout un chacun. Ah oui, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens si je divorce, si je me mets avec une personne comme ça, si je quitte la famille, si je séparais le parent, la petite vie des enfants, Donc déjà, il prend du recul avec l'entourage. Cette personne est en mode, a peut-être envie de déménager, de voyager, de tout plaquer. Si cette personne pourrait, sur une île déserte, peut-être, s'il y avait personne qui regardait, il sait très bien vers qui il irait. Vous voyez ? Il sait très bien avec qui il resterait pas. Vous voyez aussi ? Donc, il a besoin de prendre un petit peu encore de recul pour savoir s'il va être apte à faire les choses aussi. Parce qu'il y a les réponses et puis après, il y a le courage. Ah, ça, c'est une autre paire de manches. Il y a beaucoup de gens qui ont les réponses. Vous savez, tout le monde sait. Ils savent. Mais est-ce qu'après, ils sont capables de divorcer, déménager, habiter tout seuls, se mettre à dos la famille, ne plus avoir leurs amis, pas correspondre à ce que veut le monde entier voilà, quoi. Non. Pour l'instant, il porte son fardeau, c'est trop lourd, trop difficile. Il se dit, non, trop de choses à faire. Alors, admettons, on va partir du principe que vous êtes la réponse, en plus de lui avoir posé la question. Ou qui s'est posé la question grâce à vous. Trop dur, flemme. Oh, vas-y, trop de boulot, il va falloir tellement bosser là. Mais non, mais vas-y, l'héritage des parents, flemme. Le patrimoine familial, flemme. L'entreprise avec familiale, le divorce, la séparation de biens, le déménagement, la garde des enfants, assumer tout ça aux yeux des autres, les amis, la famille, l'entourage, faire les projets que vous voulez avec, peut-être, hein. De créativité, de voyage, j'en sais rien. Flemme un peu. On va rien foutre plutôt. On a le timing divin. Sauf que ces anges gardiens lui disent non, gars, meuf, maintenant t'as la réponse, tu vas bouger ton cul en fait. Voilà. Donc si t'as la réponse, tu vas te bouger. À chaque jour suffit sa peine, tu te lèves et tu mets les choses en place. À force d'organisation et de labeur, t'arriveras à quitter ce que tu dois quitter et à être avec la personne avec qui tu dois être. Authenticité tombe en il veut pas. Il dit non, en fait, c'est pas moi alors. Non, alors en fait, c'est pas pour moi. Non, parce que je n'ai pas envie d'être authentique et vrai et honnête. Et puis, je suis quelqu'un de flemmeux. Mais moi, j'ai la flemme en fait. Mais j'ai pas trop envie de me fouler. C'est de ma nature. J'ai un poil dans la main, j'ai 2 baobabs dans chacune des pommes de main. Donc, c'est moi, c'est ma façon d'être. Mais je crois que ces anges-là lui disent c'est pas vrai. T'as envie de bouger, t'as envie d'avancer, t'as envie de retrouver la personne qui t'est destinée, t'as envie de sortir du silence, t'as envie de parler, t'as envie de t'exprimer, t'as envie d'être honnête et authentique et vrai. Donc tu te bouges en fait, gars. Donc il est pas très chaud quand même. Hein. Donc pour l'instant, il est pas très chaud d'un nouveau départ avec vous, si vous êtes la réponse. Si vous êtes vraiment ce que il ou elle désire. Hein? Bon, voilà quoi. Alors sur le 8 de feu, conflit mental, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit ?
Voilà, zone de sécurité. Ah, pépouze, peinard, pépère à la maison, les pantoufles sous la table, hein, pendant que la copine a fait à manger ou le mec, hein, avec les parents qui filent le fric, hein, avec les enfants, c'est l'amour inconditionnel des enfants, c'est ça le plus important dans la vie, hein, dans son travail, dans la matrice, métro, boulot, dodo, hein, payer tes impôts, regarder la télé, hein, Netflix et compagnie. Ah bah oui, voilà, on va faire comme ça. Voilà. Dans l'amitié. Le pire, c'est que vous lui en voudriez même pas. Vous dire, écoute, chaton, bichon, j'ai toujours su que tu n'arriverais pas à le faire. T'as pas de courage. Mais non, mais t'es un flemmeux, toi. Mais on sait très bien que toi, tu fais rien. On est au courant, hein, que t'as pas trop envie de te fouler dans ta vie, toi. T'es pas une énergie féminine. Tu veux pas aller au bout de tes rêves et de tes ambitions, de tes objectifs. T'inquiète pas, va. Allez, on t'en veut même pas. Donc, en plus, il sait que vous lui en voudriez même pas. En mode, écoute, il sait que vous avez tellement de courage pour même plus le détester. Genre, juste il vous fait peine et vous avez pitié pour lui, comme pour tout être humain qui gâche sa vie, en fait. N'importe quel bolos qui aura des regrets à 90 ans à l'EHPAD. Vous direz, eh ben oui, hein, mais la flemme un peu, la flemme. Bon, aussi, pour tout vous dire, il reste dans sa zone de sécurité. Je pense qu'il y en a, il y a la maîtresse, là, la mégère, là. On a quelqu'un, là, qui dirige sa vie, là, à la maison, là. Conjoint, parents, enfants, collègues, meilleurs amis, je sais pas qui. Elle le tient bien, mais elle le tient par de l'amitié. Ah, vous inquiétez pas, elle n'est pas là pour la sexualité, elle. Mais pas du tout. Elle cherche à obtenir ce qu'il faut financièrement, et après, elle va dire, ah, écoute, tu crois que je t'ai en kiff sur toi, que je te désire, que je te kiffe? Mais t'es mignon. Pas du tout. Je voulais de l'argent, je fais comme toi, je suis une énergie masculine. Je veux le tas, je veux la maison, je veux le fric, je veux les gosses qui s'occupent de moi plus tard avec la retraite, je veux pas finir ma vie tout seul, et t'es qu'un bon ami, une bonne amie, hein, pas plus. Hein. Eh ben, c'est joyeux. Bon, on termine. Sur la justice, le triomphe, le roi de coupe, ça fait peine quand même. Alors, comment ça termine? On a Salomon. Bon, pour l'instant, lui, ce qui est juge plus sage, c'est de rien faire. Hein, touchons à rien, courage, fuyons. On a David. Ah, il va se chauffer quand même. Pour l'instant, il fait rien, mais il va se chauffer parce qu'il veut pas finir sa vie comme ça. Et puis en plus, honnêtement, ça l'agace que vous le méprisiez. Maintenant, il sait que vous le voyez comme... C'est pas votre ennemi, parce que vous avez de la compassion et de la pitié pour lui, mais vraiment comme quelqu'un qui n'est pas de votre genre, qui n'est pas de votre énergie, de votre trempe, quoi. Et que vous voyez d'un mauvais œil cette personne relation, et rien que pour ça, il a envie de vous prouver le contraire. Aussi pour la tierce, il a envie de lui mettre, non pas des tartes, mais parce que c'est interdit, voilà. Mais il la déteste. Il déteste la tierce ici. Je ne sais pas si c'est une conjointe, un enfant, un parent, c'est ce qui l'oblige principalement à rester dans ses choix comme ça. Il déteste, il aurait envie de lui donner une bonne leçon en mode, je me casse en fait. Je me casse. T'as vu? J'en ai rien à carrer. Ça, parce qu'apparemment, cette meuf ou ce mec, cette personne, conjoint, ou peu importe qui c'est, lui a détruit sa vie, en fait, pour faire comme il faut, quoi. Comme il veut, et comme il ou elle veut. On a l'arche de Noé. Bon, il a envie de se casser, hein, pour tout vous dire. S'il pouvait, il partirait... il veut pas partir avec rien, donc il veut partir avec pas grand-chose, très loin. Ça, c'est un objectif. Déménager, voyager, bouger, se casser. On a Saint Thomas. Ouais, mais pour l'instant, il n'est pas sûr que ça le rende très heureux. C'est pour ça que pour l'instant, il est plus en organisation. Et puis aussi, il n'est pas sûr que vous vous éloignez vraiment. Il pense que vous écoutez toujours vos intuitions à son sujet, que vous faites style de vous barrer. En fait, que vous jouez la runneuse, le runner, vous faites la fuite. Là, vous tournez le dos, vous partez comme ça en mode « je te parle plus ». Mais il pense que s'il faisait ce qu'il faut pour vous rattraper, il vous rattraperait. Enfin, il est pas sûr. Et vous jouez bien quand même. Si, féminin, vous jouez bien la fuite, et je m'intéresse à quelqu'un d'autre. Donc, il n'est pas 100% sûr qu'il pourrait vous rattraper quand même. Dans l'Apocalypse. Par contre, ça effondre tout ce qui... Alors, si jamais vous êtes la réponse, en plus de la question qu'il lui faisait se poser, là, c'est l'effondrement dans sa tête, quoi. Là, c'est l'hécatombe. Mais moi, je pensais que si on était destiné...
c'était jusqu'à la fin de la vie. Au pire, on avait jusqu'à nos 90 ans à l'EHPAD pour se retrouver, ou même dans une autre vie. Et là, vous lui montrez, mais tu crois comme un gars, meuf, mais tu crois que moi je vais gâcher ma vie pour toi? Mais toi, tu veux bien gâcher ta vie pour faire de la merde et rien foutre? Mais moi, je vais rencontrer quelqu'un d'autre, hein, va te faire voir, quoi. Et ça, c'est l'hécatombe pour lui. Il se dit, mais on n'est pas destiné alors? Ben non, bolos, on est destiné que si tu bouges ton huc, quoi. Non, mais il est ouf, lui. Donc en fait, ça c'est l'hécatombe dans sa tête, se dit ah là là. Mais peut-être il pense que c'est vous aussi qui prenez conscience que bah, finalement, peut-être vous n'êtes pas la réponse pour lui. Il serait pas honnête si vous disiez que vous étiez la réponse. Vous êtes juste son fardeau en mode oh là là, mais tu me poses une colle là. Matin, j'avoue, je dois bouleverser ma vie parce que c'est de la merde. Mais tu n'es pas la réponse. Et il pense que vous, ça vous bouleverserait quand même, mine de rien, de ne pas être la réponse à la question. Il le croit, ou que ça bouleverserait votre vie matérielle ou personnelle. Ou... Bon, écoutez, il croit ce qu'il veut. Je crois qu'il se ment à lui-même en croyant que ça vous bouleverserait. Vous, ça fait un moment que vous avez accepté que vous n'étiez pas sa réponse, en fait. Hein. S'il le faut. Hein. Si vous êtes juste pour lui montrer qu'il doit se bouger pour bouleverser sa vie et avoir une meilleure vie, ben, pas de souci. Alors, on termine. Dans la prière. Il pense que vous priez pour lui. Il pense que vous avez toujours de l'amour et de la compassion en mode comme si vous étiez la Sainte Vierge qui prie pour tous ses enfants. Bon. Il pense que même s'il restait dans sa zone de sécurité à vie, vous aurez toujours de l'amitié pour lui et de la compassion et vous prierez pour son âme. Vous avez que ça à foutre. Mais peut-être, honnêtement, peut-être que vous êtes... Sainte Vierge Marie, Marie-Madeleine, Christ réincarné sur Terre, priant pour tous ces bolosses. C'est pas impossible, et lui y compris. Bon, lui, il espère que la tierce ait de la compassion quand éventuellement, si un jour il a le courage de lui annoncer « Je divorce, je déménage, je me cache, je m'occupe pas de toi, tu m'as saoulé, je fais ce que je veux, t'es même pas mon ami, et moi je voulais ken », et j'espère qu'elle sera dans la bienveillance pour dire « Bon, bah, t'as raison, allez, partons en paix l'un et l'autre. » Mais bon. Bon, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? On a juste dit, bah écoutez, il y a gros rééquilibrage chez l'énergie masculine quand même, truc de ouf. On a quand même cette personne qui est en train de se poser les bonnes questions sur soi. Pour se dire, mais je veux quoi en fait de vie? Est-ce que j'ai réfléchi à un moment donné si j'étais hétéro, si je voulais exclusif, si je voulais me marier, si je voulais avoir des enfants, si je voulais faire comme mes parents, si je voulais travailler dans ça, si je voulais vivre là, déménager là-bas, si je voulais subir ça? Est-ce que je me suis posé au moins une fois la question dans ma vie? Et est-ce que je veux y répondre en faisant la même chose? Donc cette personne est en train de trouver les réponses à l'intérieur de soi. Alors est-ce que du coup vous êtes sa flamme jumelle, la personne qui est destinée? Ce qui est sûr, c'est que vous êtes un lien d'âme, dans le sens karmique, pour qu'il se remette en question et qu'il se pose des bonnes questions et qu'il rééquilibre sa vie. Mais est-ce qu'il est la réponse pour vous? Bon, même si vous étiez la réponse, pour l'instant, il veut pas se bouger son huc. Ou à la rigueur, juste pour vous prouver qu'il peut le faire, ou prendre sa revanche sur une tierce. Par contre, il pense que vous êtes totalement rééquilibré et que franchement, vous en avez rien à carrer, vous passez à un autre chemin. Vous avez trouvé votre réponse à sa place, en mode, mais te pose plus la question, perds pas ton temps, t'inquiète pas, moi j'ai trouvé la réponse, c'est quelqu'un d'autre que toi, je me casse. Et que vous avez quand même de la compassion pour lui, que éternellement, vous prierez pour qu'il évolue, parce que ça fait peine quand même, ça fait tiep quoi, qu'il n'ait pas la vie qu'il veut, finalement. Ou que finalement, alors peut-être que finalement il va se dire, putain, mais en fait, si je me pose la question, j'adore ma vie. Putain, j'adore ma femme, mon conjoint, mon mari, mes enfants, mes parents, en avoir, être avec, être marié, vivre avec, vivre là, vivre comme ça, faire comme ça, rien dire, rester dans ce taf, vivre pour la matrice. Putain, je kiffe, quoi. Pouah là là, merci de m'avoir posé la question, parce que finalement, une fois que je me pose la question, je kiffe, quoi. Pouah là là, qu'est-ce que j'aime ma life. Peut-être, hein. Peut-être mieux pour lui. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.